Quelle histoire! Figurez-vous que Peter avait cru découvrir un fantôme. Mais en fait, fantôme, c'était un marin solitaire dont il est devenu l'ami. Enfin, dont il était. Car depuis, ce vieux loup de mer est mort, et tous nos efforts pour le secourir n'ont servi à rien. C'est triste. Papa et le chef ont tout fait pour réconforter Peter. Mais ça fait mal de perdre un ami. Tu me casses les oreilles! Mais c'est fini! Allez, parez à parier! Larguez les amarres! Chef! Chef! Reviens! Comment ça, larguer les amarres? On est en cale sèche. Oh, ça va, laisse tomber. T'as un peu trop bu hier soir, c'est ça le problème. C'est pas ton problème et ça te regarde pas. Un marin à terre, il lui faut un petit remontant pour l'aider à dormir. Avec le boucan que tu fais, t'as dû avaler une barrique. Allons, papa, les choses finiront bien par s'arranger. Bien sûr. Il ne faut jamais se laisser décourager. Oui, tout ce qu'il faut, c'est trouver de l'argent pour remettre le Hunter à la mer. Plus facile à dire qu'à faire. Surtout avec ce que nous devons déjà. Oui, mais le Hunter est en état de naviguer, c'est l'essentiel. On va dire ça aux gens de la commission portuaire. Ils nous donneront pas le feu vert, pas si Halliwell est impliqué dans l'affaire. Mais nous savons tous les deux que c'est le cas. Alors, Peter, qu'est-ce qu'il te faut? Est-ce que vous n'auriez pas un truc pour gratter la peinture? Un truc pour gratter la peinture. Tu ne peux pas être plus précis? Oh! Est-ce que ça te conviendrait? Oui, génial! À quoi ça va bien pouvoir te servir? Je veux repeindre mon skateboard. Pourquoi? Mêle-toi de tes affaires. Une bouteille de coca. Une bouteille de coca, comment? Hein? S'il vous plaît. C'est mieux. Alors, quel effet ça fait d'être au chômage? D'abord, nous ne sommes pas encore au chômage. Ouais, c'est tout comme, parce que mon père, il a dit... Ça suffit! Je ne veux pas de querelle dans mon magasin. Vous êtes fichu, Wilson. Toi et toute ta famille. Ce gamin, là, Je fais même plus attention à lui. Combien je dois? on verra ça plus tard. Non, je paye ce que j'achète. C'est combien, s'il vous plaît? Qu'est-ce que t'as l'intention de faire, Wilson? J'ai l'intention de passer. Dans ce cas, t'as qu'à passer, alors. Qu'est-ce qui t'en empêche? Toi, Ah ouais? On dirait que tu cherches la bagarre. C'est toi qui cherches la bagarre, Craig. Dégage du passage. Toi, la pisseuse, mêle-toi de tes affaires. Ah, c'est laisse Peter tranquille. Non mais espèce de sale môme, tu peux pas faire attention? Peter? Peter? Ça alors c'est donc toi? grand-père. Oui, c'est moi, ton grand-père. Ah, si je m'attendais à ce qu'on se tombe dessus de cette façon, au sens propre comme au figuré, hein? Peter, tu n'as rien, j'espère? Marianne? Ça va? Monsieur Girardot? Paul! Mais quelle surprise! Viens, Peter, allons faire également la surprise à ton père. Au revoir. Qui était-ce? C'est le grand-père de Peter. Je me demande ce qu'il fait ici. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je me méfie de cet homme comme de la peste. Cela dit, il n'empêche qu'il est encore assez bel homme, tu trouves pas? Oh, maman, enfin voyons.
Ce que je dis, c'est que, étant donné qu'il ne s'agit que de petites pièces défectueuses, je ne vois pas pourquoi on continuerait pas à opérer d'une façon limitée, le temps de procéder aux réparations. Mais enfin, bon sang, j'ai jamais dit non plus que j'envisageais de remorquer le Queen Mary d'Auckland jusqu'à Sydney. Ouais. Oui, je comprends très bien. C'est ça. Et encore une fois, merci. Dites, si ça peut servir, je veux dire, je sais que c'est dur en ce moment. Et, enfin, je comprendrais si... Qu'est-ce que tu comprendrais? Ben, vous savez, dernier arrivé, premier parti. Alors tu me demandes de te renvoyer? Ben, je me suis dit que ça vous aiderait peut-être. Ne sois pas ridicule. Personne n'arrivera à séparer l'équipe. Si on doit couler, on coulera tous ensemble. Et puis, tu fais partie de la famille maintenant. N'oublie pas ça. Allez, va reprendre ton travail avant que le chef ne pique sa rogne. Ouais, d'accord. Jim. Merci. Jack, comment allez-vous? C'est incroyable. Je n'étais pas arrivé à Port Cook depuis quelques minutes que j'ai failli écraser mon petit-fils. Quoi? Tout va bien. Il est en un seul morceau, hein, Peter? Mais au fait, je n'ai pas salué ma petite fille préférée. Georgina! Grand-père est arrivé. Où es-tu? Que faites-vous ici, Paul? Je ne savais pas du tout que... J'ai eu envie de prendre quelques jours de vacances. Des vacances? Oui, ou du moins en partie. Voyez-vous, mon petit doigt m'a dit qu'il se pourrait bien que vous ayez de graves problèmes dans vos affaires et je me suis dit que je pourrais vous aider. Je vois. Et qui vous a informé de cela? C'est moi, papa. J'ai écrit à grand-père. Et je lui ai dit ce qui se passait. Tu nous as trahis! J'ai rangé les affaires de grand-père dans le placard. Bien. C'était seulement pour nous aider, papa. Tout avait l'air d'aller si mal. Et on avait vraiment besoin d'aide. Ne dis pas le contraire. Tu aurais pu m'en parler avant. Pourquoi faire? Ça n'aurait rien changé. Je n'aurais pas contacté. J'avais peut-être de bonnes raisons pour ça. Quelle raison? Ton orgueil? Non, plus que ça. Cela concerne ta mère. Tu dois comprendre. Oui, et tu sais très bien que je comprends tes raisons. Mais est-ce que ce n'est pas plus important de sauver le Hunter et notre gagne-pain? C'est ce que maman aurait voulu, je suis sûre. C'est possible. Tu essaieras d'écouter ce que dit grand-père, au moins. Oui, je l'écouterai. Mais si tu me promets de faire la paix avec Peter, je voudrais pas que Paul s'imagine qu'on se chamaille sans arrêt. Je t'aime, papa. Je sais. Est-ce que ça va? Va voir ailleurs si j'y suis. Arrête de te conduire comme un bébé, Peter. Tu n'avais pas le droit d'agir dans le dos de papa comme tu viens de le faire. Il a très bien compris ce que j'ai voulu faire. Eh bien moi non. Pourquoi nous devrions mendier de l'aide? Eh bien justement parce qu'on en avait besoin. Comme la fois où on a engagé Claire. Tu l'as détestée pourtant au commencement. Et de toute façon, elle n'a jamais eu l'intention de diriger la famille. Grand-père non plus n'en a pas l'intention. Mais si, c'est ce qu'il désire. Moi en tout cas, il ne m'aura pas. Et je trouve ça déloyal de ta part d'écrire des lettres en secret. C'est juste. Mais je ne suis pas la seule à faire des choses en secret. Hein, Peter? Quand est-ce que tu vas mettre papa au courant? Monsieur, je suis parfait. Alors, le grand-père est ici? Ça va être le pavé dans la mare. C'est déjà fait. Peter s'est enfui comme s'il avait le diable à ses trousses. Dites donc, vous autres, un peu moins de bavardage, un peu plus d'huile de coude, d'accord? À vos ordres, capitaine Haddock! Tu trouves ça amusant? Eh ben moi, tu me fais pas rire du tout. À quoi? Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est la cale sèche qui lui réussit pas.
Il me dit qu'il n'arrive pas à dormir. Il lui faut le clapotis des vagues contre la coque et le léger roulis du bateau pour le bercer. Il y a bien un moyen de l'aider. Ah ouais? Ouais, laisse-moi faire. Georgie! Salut Lisa! J'ai croisé ton grand-père chez Marianne. Il est riche à ce qu'on dit. Il va payer les réparations du Hunter. Mon père, il dit Tout que... ça ne regarde ni ton père ni toi, je te signale. D'accord, d'accord, te mets pas dans tous tes états. Ah bah tiens, je vais lui poser la question moi-même. Je te l'interdis, Lisa Scofield. Ça va, tu vois bien que je voulais rire. Coucou grand-père! Alors, Georgina, eh bien, te voilà. Tiens, sais-tu ce qu'on va faire? Tu vas m'accompagner jusqu'au dock, histoire de voir comment se porte ce vieux gredin de Le Breton. Mais peut-être que ton ami voudrait se joindre à nous. Oh oui, j'en serais ravie. Non, elle ne peut pas. Elle a tout un tas de choses à faire chez elle. Hein, Lisa? Je suppose. Très heureuse de vous avoir rencontré, monsieur. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Au revoir, Lisa. Au revoir. J'espère que je ne t'oblige pas à faire une entorse à ton régime. Hein? Une seule, c'est pas grave. C'est une entorse au mien, mais tant pis. Vous avez discuté avec papa? On a discuté. Tu me racontes? Eh bien, je lui ai offert de lui prêter main forte financièrement, sans condition. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il lui fallait le temps de réfléchir. C'est bon ta glace, hein? Ah ouais. Tu sais, Georgina, ça me rendrait tellement heureux si tu venais passer quelque temps avec moi en Nouvelle-Calédonie. Il y a ma maison et puis mon ranch. Tu devrais venir, tu trouverais ça si joli. Tu sais, ta mère était vraiment heureuse de vivre là. Oui, je sais qu'elle aurait aimé que tu sois heureuse également. Je ne peux pas laisser papa et Peter tout seuls, dans les conditions actuelles. Mais je voudrais que Peter vienne lui aussi avec nous, naturellement. Et quant à ton père, s'il voulait bien accepter mon offre, tu n'aurais pas à t'inquiéter de les laisser seuls à la maison, hein? Une visite, chef. Visite. J'espère que c'est pas encore l'abruti de la commission portuaire. Non, Le Breton, ce n'est que moi. L'autre abruti, celui de la Nouvelle-Calédonie. Girardot. Eh oui. Je constate que tu t'acharnes à démonter la mécanique, mais as-tu au moins appris à la remonter depuis le temps? Dis donc, Girardot, tu vas pas recommencer, non? Bon, admettons. La pompe, tout ce qui concerne le système de signalisation réparé, plus quelques pièces du moteur remplacées et encore 2 ou 3 bricoles, est-ce que ça suffirait à satisfaire la commission portuaire? Possible, mais qui va payer? Ce remorqueur était en partie mon cadeau. Je trouve tout à fait naturel de contribuer à ce qu'il soit maintenu en état. Ça, c'est à Jack d'en décider. À l'inverse de toi, Le Breton, je suis sûr que mon gendre est un homme réaliste. N'est-ce pas, Georgie? Ça, c'est pour toi, Georgina. Du parfum? Mais bien entendu, une jeune fille doit avoir du parfum. C'est celui que ta mère préférait. Elle ressemble de plus en plus à Gabi en grandissant, cette petite chérie. Oh, merci, grand-père. Et ça, c'est pour Peter. Est-ce que vous avez pris une décision, Jack? Oui. C'est une offre très généreuse, Paul. J'ai envie de l'accepter. J'en suis heureux. Mais pas en tant que cadeau. En tant qu'emprunt. Et uniquement pour remettre en état le Hunter. S'il n'y avait pas les enfants, je m'obstinerais sans doute à me battre. T'en fais pas, on a besoin de personne pour s'en sortir. Non, Peter. Nous allons devoir remuer ciel et terre, même dans ces conditions. Mais Claire et moi, nous avons tout calculé. Et nous pensons que ça devrait marcher. Si c'est cela que vous voulez, moi je suis tout à fait d'accord. Mais je peux peut-être vous aider d'une autre façon. Et que penseriez-vous si j'emmenais Georgina et Peter passer quelques jours de vacances en Nouvelle-Calédonie avec moi, pendant que vous et Claire, vous arrangeriez tranquillement vos affaires ici. Je suis sûr que vous pourriez bien mieux vous concentrer sans avoir les enfants dans vos jambes sans arrêt. On n'est pas dans ses jambes. Nous travaillons tous ensemble. Mais voyons, je n'en doute pas, Peter. Tu coopères à ta façon. Ce que je dis, ce n'est qu'une suggestion. Mais Paul, c'est à eux de décider. Bah, je crois bien que ça me plairait assez d'aller passer des vacances là où maman a grandi. Moi, je n'y vais pas. Je veux rester ici avec toi.
monte sur le pont. Il arrive. Bien dormi, chef? Tiens, Peter, mais qu'est-ce que tu as là-dessous? Tu sais que le premier bateau que j'ai eu était identique à celui-ci. Et celui que ta mère avait était pareil aussi. Quelque chose me dit que tu n'as pas encore mis ton père au courant, hein? Mais je comptais lui dire bientôt. Je n'ai pas dit le contraire. Tu feras ça en temps voulu. D'ici là, et ça pourra rester notre secret. Un secret entre deux amis de longue date, d'accord? Ah, je trouve que ce que tu as réalisé là, c'est de l'excellent travail, tu sais. Sais-tu qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est un véritable bonheur que d'aller naviguer? Ça me toucherait beaucoup si tu réfléchissais encore à ma proposition de venir chez moi pour des vacances. Je suis sûr que ça ferait plaisir à Georgina, elle aussi. Je te le demande comme un service. Un service entre un ami et un autre. Au moins, essaie d'y réfléchir un petit peu, s'il te plaît. C'est toi qui portes ce parfum délicieux? Oui. Est-ce que Prince te manque? Il fallait bien qu'il parte tôt ou tard. Grand-père m'a dit qu'il avait plein d'animaux. Des oiseaux, des perroquets. Claire? Oui? Tu crois que j'ai mal fait? De vouloir repartir avec ton grand-père? Oui. À cause de ça, je me sens mal. C'est surtout pour Peter. Et puis il y a papa aussi. Mais j'aimerais tant faire ce voyage. Je ne pense pas que ce soit mal. Et je suis sûre que ton père est du même avis. Il est seulement inquiet à l'idée de te perdre un petit peu, maintenant que tu es devenue grande. Mais tout cela naturel au fond. Oui. Faut que j'y aille. J'ai un exposé à terminer pour demain. Maria. Pas de doute à ce sujet, vous faites toujours le meilleur café au sud de Nouméa. Mais vous savez, je me suis recréé mon coin de France ici, en Nouvelle-Zélande. Je suis bien dans ce pays. Et votre fille aussi y est heureuse. J'ai l'impression qu'elle exerce une influence certaine sur mon genre. Vous ne trouvez pas? Mon Dieu, elle avait besoin de travailler. Jack avait besoin d'une collaboratrice. Et avec votre aide, Monsieur Girardot... Paul. Avec votre aide, Paul, ils vont enfin pouvoir consolider leur affaire. C'est bien. Jack pourra reprendre le travail pour lequel il était fait. Oui, et quant à moi, j'aurai le plaisir d'avoir les enfants auprès de moi. Bonsoir, papa. Tu veux pas venir t'asseoir? Si. Est-ce que tu veux quelque chose? Je vais te chercher une bière. Attends, laisse-moi souffler avant. Pourquoi cet empressement? Oh, pour rien. Tu n'as pas cassé quelque chose? Oh non. Georgie, tu n'as rien besoin de me prouver, tu le sais. Oui, papa. Tu vas me manquer quand tu seras en Nouvelle-Calédonie. Mais je veux que tu y ailles. Je crois qu'il le faut. Merci, papa. Mais alors, cette bière? Ai-je bien entendu le mot bière? Tu en veux une aussi, grand-père? Et pourquoi pas? Je crois
crois qu'aujourd'hui, une petite fête s'impose. Ça nous donnera un avant-goût des bons moments que nous allons passer prochainement dans mon ranch. Tous les trois réunis. Je crois que j'ai envie d'aller chez grand-père, finalement. Mais très bien. Comme ça, je pourrais enfin m'occuper de moi pour changer. Non, ça va pas recommencer. Oui, chef. Tu as rêvé qu'on était encore en cale sèche? C'est sûrement tout ce fromage hier soir, chef. Oh, toi, ça suffit, mon garçon. Allez faire votre travail. On a fini, chef. On va aller dire au revoir à Georgie et Peter. Est-ce que vous voulez venir? Vous préférez peut-être aller vous habiller avant. Votre café. Il faut qu'un jour ou l'autre, vous reveniez à Nouméa. Vous mettriez tous les autres cafés en faillite. Oh, merci, Paul. Oh, c'est agréable d'être apprécié. Mais vous savez aussi bien que moi que ma vie est ici. Hélas pour moi. Envoie-moi une carte et dis-moi si les Français sont aussi dragueurs qu'on le raconte. Alors, le taxi est là. Tu vas venir à l'aéroport avec nous, hein? Je serai derrière vous. Tant mieux, parce que... Parce que quoi? non, rien. Allez, en route. Bon voyage. Je penserai à toi. Au revoir. Et venez tout le monde, venez leur dire au revoir. Vous voulez savoir? Ces enfants vont me manquer. Ah, moi aussi. On dirait pas autant que ce vieux renard de Girardot. Veillez bien sur eux. Bien entendu, voyons. Dommage que vous ne veniez pas aussi. Toute la famille serait réunie. Et n'oubliez pas, Jack, si vous avez besoin d'un travail, je vous en trouverai un. J'en suis certain, Paul. N'en fais pas, ça va aller, on va s'amuser. T'aurais pas peur de l'avion par hasard? Ne dis pas n'importe quoi. Cette fois-ci, je crois que ça y est. En route pour l'aventure. Au revoir, papa. Au revoir, chérie. Papa, Tu viens, Peter? je voudrais te dire que... Enfin, je voudrais que tu saches à propos de... À propos de quoi? Alors, tu viens, Peter? Peter. Je veux pas partir avec eux, je veux rester avec toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Peter a décidé qu'on ne pouvait pas me laisser seul. N'est-ce pas, mon fils? Et j'en suis très heureux, je te le jure. Allez, va ranger tes affaires. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Oui, oui, bien sûr. Oui. Oh, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, ça peut attendre.